à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ce sera aujourd'hui une vidéo unboxing d'un produit que j'ai eu en partenariat avec la société Wheelock. C'est une, je vous l'explique tout de suite, c'est une serrure connectée. Donc moi je trouve ça super bien, mais j'ai tout d'abord refusé ce partenariat parce que en fait je me suis dit tu vas être obligé de mettre une serrure particulière pour celle-ci, donc tu vas investir, c'est pas la peine, ta porte te va très bien. Donc j'ai expliqué ça à la marque et du coup ils m'ont dit mais non, vous pouvez faire juste un unboxing. Et en fait, eh bien je vais vous faire l'unboxing et je pense que je vous ferai une seconde vidéo avec l'installation parce que après ce que je sais de tout ce produit, je me suis évidemment renseignée avant de vous en parler. Eh bien, écoutez, franchement, je pense que c'est trop bien. Voilà. Donc, j'avais déjà ouvert ce produit pour regarder, pour prendre un petit peu à droite, à gauche, glaner des explications auprès du site. Voilà. Et donc, je sais à peu près les grosses lignes de ce qu'est ce produit. Alors, je vais vous l'ouvrir, voilà, et donc j'ai remarqué que j'ai déjà, c'est arrivé très vite, alors si je peux vous le mettre en impression ici, je vous dirai combien de temps ça a mis, et de où c'est parti, si je retrouve le suivi. Je ne sais même pas si j'ai eu de suivi, d'accord, d'ailleurs. Donc, c'est pas grave, on en vient au produit. C'est le Touka EBL 51, voilà. Et j'ai le manuel en français, bien évidemment. Alors, la partie française, elle est où? Elle est là. Voilà, c'est la page 36. J'ai toutes les instructions en français. Donc, j'ai lu un petit peu. J'ai même utilisé cette serrure connectée. Donc, je ne pourrai pas repartir de zéro, mais je vais vous expliquer la chose. Voilà, donc ça, je garde ça à portée de vue. Et donc, à l'intérieur, nous avons donc la serrure connectée. Alors, je vous la montre comme ça parce que j'ai un numéro de série que normalement, je ne dois pas vous montrer. Donc, vous avez la partie qui va à l'extérieur de la porte. Vous avez un petit bloc comme ça, bien protégé, avec un petit clavier et pour une empreinte digitale. Et vous avez la partie intérieure qui est un bloc normal. Et donc, eh bien, écoutez, vous avez ici, alors, hop, voilà, pour faire tourner. Là, vous voyez, c'est bloqué parce que de l'extérieur, on ne peut pas. Et ici, donc, vous pouvez ici faire tourner parce que vous êtes à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai ça. Ensuite, j'ai une petite boîte, comme ça. Je vais vous montrer mieux. Une petite boîte avec des petits outils. Donc, j'ai ça. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est à Allen, mais je ne sais plus quoi. Je suis pas professionnelle de l'outillage. Hein. J'ai celui-ci, là. J'ai une grosse vis, comme ça. Alors, par contre, je voudrais voir si... Ah oui, le tournevis, il va bien. Alors, je crois... Je ne sais pas si c'est cette vis qu'il faut mettre... dans la serrure, parce que celle qui est dans la serrure, elle est grande comme ça. Donc, je ne pense pas que ça soit ça. Ensuite, nous avons ce petit truc-là, que l'on a aussi dans les téléphones. Vous savez, je crois que c'est pour faire un reset. Alors, peut-être qu'on peut faire un reset, je pense. Vous avez des petites vis, et vous avez des petits, comme ça, des petits capuchons en silicone. C'est pour protéger l'intérieur des... Je vous montrerai ici. À l'intérieur, le boîtier s'enlève et vous avez à l'intérieur des... ici, voilà, on voit. Donc, c'est pour rendre étanches les parties qui sont à l'intérieur. Et ensuite, on a ça qui est une rallonge, en fait.
Si votre porte est plus épaisse, vous pouvez mettre cette partie-là ici pour la rallonger. Voilà donc ce qu'il y a dans cette petite boîte. Ensuite, nous avons au fond, je n'avais pas vu, un tournevis cruciforme fin qui va nous servir bien évidemment. Et nous avons 3 cartes, un jeu de 3 cartes. Donc, qui vont nous servir comme un passe. Voilà. Donc, avec cette serrure connectée, vous pouvez soit verrouiller ou déverrouiller votre porte avec le clavier, avec l'empreinte ou avec, hop, la petite carte comme ça. Voilà. Moi, je trouve ça très pratique. Donc, c'était très bien protégé. Voilà, je l'ai reçu par contre sans emballage spécial. Il y avait juste un film transparent qui couvrait avec mon adresse. Voilà, et c'est tout. Mais c'est costaud, c'est bien protégé. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Déjà, il faut utiliser 3 piles A que j'ai bien évidemment préparées. Puisque j'avais testé cet objet, je les avais mises à l'intérieur et je les ai enlevés. Donc, il me faut, je crois que d'abord, alors, soit vous enlevez le cache, il me semble bien, c'est-à-dire que là, on va soulever la petite partie qui est là. Voilà. Vous avez une petite vis, donc je vais voir si ça fait l'affaire. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez vu, une petite sortie USB-C, voilà, qui peut être très pratique pour, si jamais les piles tombent en panne, vous branchez ici quelque chose avec une sortie USB-C pour pouvoir déverrouiller votre porte si vous êtes coincé, au niveau du verrouillage, bien évidemment. Et avec les piles, il y a à peu près, je ne sais plus, mais ça dure entre 10 et 12 mois. C'est énorme. Alors après, c'est suivant les piles que vous prenez, d'accord? Moi, c'est des Panasonic, donc, écoutez, je ne sais pas encore. Voilà, j'ai enlevé la petite prise et évidemment, ça ne s'ouvre pas. Donc, je vais refaire. Alors, pour mettre les piles, je vais devoir enlever le boîtier. Il faut que j'arrive à flouter, mais quel est l'impact, je ne sais pas. Je vais, alors ça doit être avec le petit, celui-ci, il me semble bien. Donc, je vais l'enfoncer et je vais l'enlever. Oui, et ben voilà. Donc, je vais la mettre dans le couvercle de la petite boîte là pour savoir que c'est elle. Voilà, et donc ça, vous l'enlevez. Et vous avez donc ici, puis vous avez marqué l'emplacement comme sont les piles. Mais bien évidemment, ça ne s'ouvre pas non plus, je ne pense pas. La partie en silicone, et vous soulevez tout simplement. Et oui, et là vous avez l'emplacement des piles. Donc les piles AAA, on a le petit téton en haut, hop. Là on l'a en bas, hop. Et là on l'a en haut. On va refermer, voilà, ça bip, donc ça fonctionne, bien évidemment. Je referme cette partie pile. Voilà, et je vais laisser ouvert. Je vais laisser le reste. Je vais quand même le fermer pour l'esthétique, mais je ne vais pas le visser. Voilà. Donc là, nous avons donc, elle est allumée, elle est verte. Donc, je vais prendre ma notice. Donc, j'arrive aux composants du produit, je vous explique. Voilà. Ils installaient les piles, donc, eh bien, écoutez, c'est fait. Et donc, maintenant, ajuster la longueur du cylindre, je ne le ferai pas pour le moment, mais je pense qu'avec ma porte, il n'y en aura pas besoin.
Voilà, il vous montre pour l'installation. Ensuite, il vous montre, comme ça, vous avez ici comment mettre une empreinte, comment mettre un administrateur, comment activer les petites cartes comme ça. Voilà, donc je vais faire ça avec vous. Je l'ai déjà fait, donc moi j'ai mon code, donc je vais vérifier que le code administrateur est le bon. Alors je vais remettre ça un peu comme ça. J'appuie donc sur le cadenas, je vais faire mon code. C'est le bon code. Donc, je vais vous montrer comment changer de code. Alors, je vais peut-être enlever ça parce que ça va m'énerver, ça va glisser. Je vais vous montrer, je vais suivre. Et là, en fait, une fois que vous avez tapé votre code, ouvert la porte et refermé la porte, au bout de 10 secondes, ça se referme automatiquement. Donc, vous ne pouvez plus ouvrir la porte de l'extérieur. Il vous faudra soit retaper le code, soit mettre votre empreinte, soit faire passer la carte. Donc, écoutez, moi, je pense que l'empreinte, c'est trop bien. J'ai programmé mon empreinte. Donc, écoutez, pour moi, c'est parfait. Alors, je vais essayer d'ajouter Serge sur cette serrure avec une carte qui est le plus facile pour lui parce qu'il est malvoyant. Donc, le clavier, c'est même pas possible. C'est pire qu'une clé. Et je ferai l'empreinte, il est en bas, donc je ne vais pas l'appeler pour faire l'empreinte. Je vais lui faire sa petite carte qu'il pourra mettre accrochée à son porte-clés. Voilà. Donc, pour ajouter une carte, il vous faut déjà, vous voyez, il est verrouillé. Donc, je vais appuyer sur le cadenas et mettre mon empreinte. C'est déverrouillé. J'appuie sur le 0. Le cadenas 2 fois, 1, 2, je tape mon code administrateur, je tape le cadenas, j'appuie sur 2 et je fais passer la carte. Et voilà, ma carte est activée. Donc c'est parfait. Donc là, vous voyez, ça bout. Hop là, ça fonctionne encore, mais ça va se bloquer. Voilà, là, c'est verrouillé. On peut tourner que de ce côté-là. Et je vais la déverrouiller. Donc, il faudra quand même que je lui montre au clavier, appuyer sur la dernière touche. Donc, en touchant, il peut très bien le faire. Je viens de fermer les yeux. Il appuie, il passe sa carte. Et ça se déverrouille. Vous voyez, on peut ouvrir la porte. Et ensuite, au bout de 10 secondes, il est rentré, tata, ça se reverrouille. Voilà. Donc, écoutez, c'est très simple, moi, je trouve. Le plus pratique, bien évidemment, ça reste l'empreinte. Et donc, vous avez ici, je ne vous l'ai pas fait parce que je ne voulais pas désenclencher, changer le code administrateur et tout. Vous avez ici tout bien expliqué comment il faut faire. Et pour ajouter des utilisateurs, donc je n'ai pas fait avec un code pour ajouter, je l'ai fait moi avec la carte et je le ferai avec le pouce pour Serge. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi je pense que c'est super bien. Donc, au départ, pour le mettre en marche, vous scannez ici le QR code. Alors moi, pour mon téléphone que vous avez là, ça a super bien fonctionné. Alors que j'avais fait avec le... Non, j'avais d'abord commencé avec mon deuxième téléphone pour pouvoir vous montrer un petit peu l'appli. Ça n'avait pas bien fonctionné. Donc, je l'ai fait avec mon téléphone, mais j'ai fait une recherche Wheelock sur le Play Store. Et donc, c'est comme ça que je l'ai téléchargé. J'ai pu enclencher celui-ci. C'est très facile. Vous avez un code d'identification ici, vous mettez votre adresse mail, enfin voilà, et vous avez l'application où vous pouvez faire plus de choses. Alors juste un petit rajout, en fait pour sortir du mode veille, là il est verrouillé normalement, parce que je viens de tester, voilà, là il est verrouillé. En fait vous appuyez sur n'importe quelle touche, donc il n'y a pas besoin que Serge, quelqu'un qui est malvoyant, cherche le cadenas. En fait par exemple j'appuie sur le 1 ici, et je mets mon empreinte et c'est déverrouillé et je peux donc ouvrir ma porte tranquillement, voyez, et ça se reverrouille après systématiquement 10 secondes après.
Voilà, c'est déverrouillé. Non, mais c'est très très bien. C'est étanche, hein. Je crois que c'est IP65 pour l'étanchéité, donc c'est très bien. Et en fait, je vois qu'il parle de clé de sauvegarde USB en cas d'urgence. Alors, je vais regarder un petit peu ça de plus près. Alors, en fait, je viens de voir pour si en cas d'urgence, si la porte est verrouillée, il vous faut mettre ici, là, vous mettez un petit port USB, donc bien sûr avec une charge, vous mettez là, et ensuite vous pouvez avec l'application, c'est ce que je lis, hein, pour raccorder et connecter l'application pour déverrouiller la serrure automatiquement, ma foi. Bon bah écoutez, c'est un petit truc que je ne vais certainement pas mettre. Alors j'ai pris mon téléphone où j'ai téléchargé donc l'application Wheelock. Donc, je vais aller dans l'application qui est là et je vais ajouter une carte pour Serge. Donc, pour ce, alors je crois que c'est celle-ci qui n'est pas activée. Je vais vérifier. J'appuie. Elle fonctionne. Donc, c'est pas celle-ci. J'appuie. Voilà, c'est celle-ci qui ne fonctionne pas. Donc, je vais faire un ajout de carte. Je mets le nom, donc je mets Serge. Utilisateur normal, parce qu'on peut définir la période de validité de la carte pour une personne justement qui vient s'occuper un petit peu, regarder chez vous si tout va bien pendant que vous n'êtes pas là. Donc, je mets d'accord. Je glisse ma carte. Et c'est marqué « Ajouter avec succès ». Identité 5. Voilà. Donc, la troisième, je crois que c'est celle-là. Je l'ai aussi mis, mais pour personne. Et donc, eh bien, écoutez, c'est prêt. Pour Serge, ça va être très facile. Là, c'est bloqué. Il veut rentrer à la maison. Souvent, le soir, il a des réunions. Et donc, eh bien, il rentre, il fait nuit. Je laisse allumer toutes les lumières pour qu'il voit les lumières extérieures. Il sort cette carte, il appuie sur n'importe quelle touche du clavier, il passe sa carte et la porte s'ouvre. Voilà, donc il faut tourner le clavier comme une clé aussi, hein. Donc dans le sens qui va débloquer. Et là, ça se rebloque au bout de 6 secondes. Par contre, il me semble, là, il y a un délai de verrouillage. Délai utilisé pour une fois de 5 à 14 mais vous pouvez le définir. Alors, si je mets par exemple de 5 à 14, non, je vais laisser. Je vais laisser parce que quand vous ouvrez la porte, vous la refermez, elle est systématiquement bloquée, donc voilà. Mais il faudra faire le test, le vrai test. Donc moi, mon empreinte, voilà. Pour un ajout d'empreinte, donc je vais aller là, je clique sur ajout d'empreinte, on me demande de mettre le nom et je vais demander donc à Serge qu'il aime mettre son empreinte, donc il faut la mettre 5 fois comme ça. Ensuite elle est enclenchée, donc pour lui ça sera le mieux et la carte c'est bien aussi, voilà. Donc écoutez, je crois que je vous ai dit quand même le principal, voilà. Et donc, j'ai pas enlevé tous il y a des protections ici, vous voyez, mais je la laisse pour le moment. J'ai des protections ici aussi, je le laisse. Et je vous retrouverai donc dans une prochaine vidéo, bien évidemment, pour essayer de la mettre à une porte. Voilà, donc ce sera certainement la porte de la terrasse. Ça sera le plus facile, et en sachant que la porte d'entrée, j'ai regardé aussi, mais j'attends plutôt, je teste avec celle de la terrasse pour voir le fonctionnement, et si éventuellement cela me plaît, écoutez, pourquoi pas une seconde sur la porte d'entrée. Voilà, donc je remercie beaucoup
la société Wheelock de m'avoir finalement contacté et insisté pour que je vois un petit peu ce qu'est ce produit. Voilà, moi je suis ravie, hein, tout ce qui est technologie. Et donc, eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc on attend mon fils Johan pour ne pas faire de bêtises. Parce que je vous rappelle que moi je ne suis pas bricoleuse. C'est vrai que pour enlever le au milieu, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom de la serrure, ben ça bloquait, donc on a eu peur en fait. On a tout remis et on s'est dit on va attendre Johan parce que Serge est malvoyant. Donc déjà pour trouver le bon tournevis, il a fallu que je prenne une photo et que j'agrandisse et c'est moi qu'en fait qui l'ai trouvé. Donc, mais pour quelqu'un de normal, tout va se faire super facilement. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Allez, on se le fait. Tiki, tiki, tiki. Et ensuite, au bout d'un moment, elle va se reverrouiller. Là, je peux ouvrir. Et elle se verrouille. Et là, je ne peux plus rien faire du tout. Sauf de l'intérieur où je peux quand même ouvrir ma porte et la fermer. Voilà. Allez, je vous dis bye.